Et bonjour à tous et à toutes pour ce 11e épisode de la création d'un jeu 2D sur Unity. La vidéo précédente, vous avez été 31 à voter pour le sujet de la prochaine vidéo et on va donc s'attarder aujourd'hui pour gérer le son dans notre jeu vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser aussi que le jeu est disponible maintenant sur internet et que vous pouvez tester aussi le jeu de votre côté. Ce jeu sera amélioré au fur et à mesure des vidéos. Vous avez le lien du jeu vidéo dans la description. Allez, c'est parti pour la présentation. Donc aujourd'hui on va faire en sorte d'ajouter de la musique en fond de notre jeu vidéo. On va pouvoir aussi rajouter tous les bruitages, donc comme les pièces à chaque fois qu'on saute, lorsque le monstre apparaît derrière nous et dès qu'on perd. Alors c'est parti, donc on va déjà se rendre sur la scène du jeu vidéo, donc hop, la scène run. Faites pas attention à ce dossier là, c'est le dossier qui me permet de mettre le jeu sur internet. Donc on va ensuite dans notre dossier ressources et on va créer un nouveau dossier qui s'appellera Sound. Et c'est là qu'on mettra tous les fichiers sons de notre jeu vidéo. Tous les sons sont dans la description, vous pouvez les télécharger et les ajouter à votre jeu. Donc on ouvre le dossier et on copie-colle tous les sons que vous avez dans la description. Voilà, je viens d'apporter tous mes sons. Donc il y a la musique, le son quand on perd, le bruit des pièces, les potions lorsqu'on saute et le grognement du monstre lorsqu'il apparaît derrière nous. Donc on va rajouter tout ça. Dans un premier temps, on va faire un create empty qui s'appellera sound system. Et c'est là-dedans qu'on va mettre tous nos sons. Donc on va créer notre premier son, on va créer celui de la musique. Donc on va faire clic droit, audio, audio source. Donc ça nous crée un audio source qu'on va appeler musique. Et on va glisser déposer la musique de notre level à l'intérieur du clip. Alors ce que je fais, c'est que j'aime bien rajouter un peu de pitch parce que le son est un peu trop lent. Donc je le mets à 1,30 de sa vitesse originale. Et j'oublie pas de mettre en boucle. Play on awake, ça veut dire que dès que le jeu commence, dès que la scène commence, le son sera joué. Donc là déjà, si on joue, on aura le son qui va se jouer. Donc voilà pour la musique. Maintenant ça fait un peu vide sans les autres sons, donc on va commencer par le bruit des pièces. Donc on va créer pareil un audio source qu'on va appeler coin sound. On va glisser nos pièces à l'intérieur. Voilà. Alors on touche pas au pitch ni rien parce que normalement c'est bien réglé. Et on va tout simplement modifier nos scripts pour qu'à chaque fois qu'on récupère une pièce, ça lance l'audio de la pièce. Avant de modifier le script, le play on awake, on l'enlève puisqu'on veut pas que le son se déclenche dès que le jeu commence. On veut qu'il se déclenche uniquement quand on récupère la pièce. Alors on veut jouer le son une fois que la pièce est récupérée. Donc on va dans notre script coin behavior et on va récupérer le game object qui détient la piste audio. Donc on fait game object .find. On met le nom de notre game object entre les parenthèses et entre guillemets. Donc c'est coin sound. On prend le get component qui est un audio source. On ferme les parenthèses et on fait .play entre parenthèses 0. On met le point virgule, on enregistre. Donc ça fait un petit tâtement de pièces, c'est assez agréable et satisfaisant. Maintenant on va s'occuper du bruit de potion, pourquoi pas. Donc c'est un peu le même principe. Donc on crée aussi un audio source qu'on appellera potion sound. On enlève le play on awake, on rajoute le potion au bon endroit et puis on se retrouve sur les scripts. Alors le script de la potion se trouve dans le script potion jump, et donc lorsque le joueur récupère la potion, on fait la même chose. Donc j'ai copié-collé. Donc gameObject.find, on enlève le coin sound, on met potion sound du coup à la place.
On enregistre et maintenant on va avoir le bruit de la potion lorsqu'on la récupère. Petit bruit du débouchonnement. Alors on peut peut-être réduire un peu le son de la musique pour avoir un peu plus le son des autres bruits. Hop, donc on va le réduire à 80%. Et on va rajouter les autres bruits. Donc le bruit de la potion, on va s'attaquer au bruit du saut tout simplement. Donc audio, pareil, on fait pareil. Jump sound. Et dans notre script, on va sur character behavior. Et donc dans la fonction jump, on rajoute GameObject.find potion jump, on va le modifier en jump sound, play audio, machin. Et maintenant, lorsqu'on saute, ça va nous faire le petit saut. Ah oui, non, on n'a pas rajouté le saut dans notre audio source. On le rajoute, voilà. Et maintenant, lorsqu'on va sauter, ça va nous faire un petit bruit de saut, hein, comme dans les films. Alors là, ça l'a joué dès le début, c'est pas ce que je veux, donc j'ai oublié d'enlever le play on awake. Et maintenant, c'est bon. Donc on a fait la musique du niveau, les pièces, la potion, le saut, il nous reste le bruit quand on a perdu et le grognement. Donc pareil, on va faire un clic droit, on va ajouter un audio source. Donc l'audio source est Lost Game Sound ou Lose Sound. Voilà. On rajoute le bruit perdu à l'intérieur, on enlève le on awake et dans les scripts, on va dans le Game Over panel, il me semble, et la méthode Game Over, on rajoute le GameObject.find, c'est lose sound. Alors on a le son, mais la musique de fond ne s'arrête pas, donc on va arrêter aussi la musique. Donc hop, on revient là-dedans. On fait un copier-coller, on récupère Music Sound, je l'avais appelé. Je sais plus comment je l'avais appelé. Hop, juste musique. Donc, on met music à la place et le point play, on met stop à la place. Voilà, maintenant ça va nous arrêter la musique lorsqu'on meurt. Et enfin, il nous reste le grognement du monstre lorsqu'il apparaît derrière nous. Donc, pareil, on crée un audio source qu'on appelle Monster Sound. On place le grognement à l'intérieur, le play on awake on l'enlève. On va dans notre script, donc ça va être dans Monster Behavior et dans la méthode GoCloser, hop, on rajoute le GameObject. On rajoute notre fonction, donc c'est Monster Sound qu'il faut mettre à l'intérieur. Monster Sound.play et on va rajouter un truc, c'est que la musique va s'accélérer. Donc on fait GameObject Music Pocket Component Audio Source et à la place de .play on met pitch. Notre pitch de base est à 1.30 F et donc pour l'accélérer on va le mettre à 1.45, ce qui me semble pas mal, c'est-à-dire 1,45 fois la vitesse originale de la musique, sachant qu'on l'a mis à 1,35 de base. Et on va faire pareil lorsque le monstre va plus loin, donc il se retire de l'écran. On va remettre la musique à son pitch original, c'est-à-dire 1,30. Voilà, donc maintenant on peut tester le jeu. Et bien voilà, on a rajouté nos musiques et nos sons dans notre jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à voter pour l'un des 3 sujets. Le premier sujet, c'est le background qui bouge, pour faire en sorte que le background soit plus animé. La deuxième option, c'est de rajouter des éléments à notre jeu, rajouter des pièges, des pics, de nouveaux monstres, etc. Et la troisième option, c'est de rajouter une vitesse progressive à notre joueur afin que le jeu soit de plus en plus difficile lorsque l'on avance dans le jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!